Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les techniques du commerce international. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons nous intéresser à un cas qui est un petit peu spécial, celui du calcul du fret aérien, mais cette fois-ci selon le poids pivot. Pour ne pas tarder, je vous invite à voir directement l'énoncé. L'énoncé est comme suit. Vous souhaitez expédier à Paris 180 cartons identiques de produits pharmaceutiques de dimension 50 x 40 x 40 et de poids brut de 16 kg. La vente est réalisée en site Paris, c'est-à-dire l'incoterm utilisé, c'est le CIP. D'accord, c'est-à-dire il comprend l'assurance. La compagnie aérienne vous propose cette fois-ci un ULD, c'est-à-dire une unité de chargement. Base de la palette 307 x 234 cm et la hauteur maximale de la palette 241 cm. La masse chargeable est de 5000 kg à ne pas dépasser. Le poids pivot, qu'est-ce que ça veut dire le poids pivot? C'est le poids minimal à partir duquel toute charge subit une taxation au cours d'un transport. Donc c'est le minimum du minimum de cette ULD est de 2200 kg. C'est-à-dire à partir de ce poids-là, tous les poids suivants seront automatiquement taxés. Prix minimum pour Paris, c'est de 6500 euros. Kilogramme au-dessus du pivot, si on a d'autres kilogrammes qui sont supérieurs au pivot, on paye 2,49 euros le kilo. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande la chose suivante. Quelle somme payerez-vous pour le fret? Bon, pour répondre à cette question, on passe par deux étapes essentielles. La première étape consiste à calculer le poids réel de l'expédition, qui est de 180 cartons multiplié par 16, c'est-à-dire le poids brut des cartons, et ça nous donne 2880 kg. Et on sait que la palette peut charger jusqu'à 5000 kg. Donc on est au-dessous, regardez, 2880 est inférieur à 5000 kg, donc on est bien au-dessous des 5000 kg. Donc ça passe. Deuxième étape, calcul du volume de l'expédition. Donc le volume de l'expédition, 0,5 x 0,4 x 0,4 fois 180 cartons. C'est-à-dire, ça c'est les dimensions du carton en mètres. Voilà, multiplié par 180 cartons, ça nous donne 14,4 mètres cubes. On sait que la palette peut accueillir 307 fois 234 égale 3,07 mètres fois 2,34 mètres, qu'on multiplie par la suite par la hauteur maximale qui est 2,41 mètres. Ça nous donne 17,3 mètres cubes. Parce que la base de la palette est de 307 fois 234 fois la hauteur maximale qui est 241. Donc comment on a obtenu les 17,3 mètres cubes? En multipliant tout simplement la base de la palette, c'est-à-dire 3,07 mètres, fois 2,34 mètres, fois la hauteur maximale, qui est de 2,41 mètres. Ça nous donne 17,3 mètres cubes. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout simplement de calculer le fret aérien. Comment on procède? L'opération, elle est très simple. Donc on prend tout d'abord les 6500 que nous avons ici au niveau de l'énoncé, parce que le prix minimum pour Paris, c'est 6500 euros. Donc on prend les 6500 euros, voilà, auxquels on rajoute les 2280 que nous avons calculés ici, que nous avons pris en considération, que nous avons calculé ici. Voilà, moins les 2200 parce que ça représente, les 2200 représentent le poids pivot, parce que le poids pivot n'est pas taxé. Et comme il n'est pas taxé, on doit le déduire. C'est ce que nous avons ici. Et par la suite, le tout, on va multiplier par 2,49 qui représente les kilogrammes au-dessus du pivot. Et comme ça, on obtient 8193,20 euros. Donc, finalement, la somme que nous allons payer pour ce fret est de 8193,20 euros. Maintenant, je pense que vous avez une idée sur comment on calcule le fret aérien à partir du poids pivot. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.